Bienvenue sur ma chaîne Karma Astro Couleur pour nos guidances mensuelles. Nous allons maintenant je vais m'adresser aux amis taureaux pour le mois d'août. Allez, c'est parti. Donc, je procède maintenant avec le petit oracle des couleurs de l'âme en début de séance pour poser l'énergie de toute la guidance. Ensuite, je procède au même tirage que d'habitude et à la fin, je vous proposerai un tirage en croix pour voir ce que vous devez stimuler, ce qui est déjà acquis avec votre présent et votre futur. Alors, je me concentre. Amis taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août? Je vous lis. Alors, c'est du gris foncé. Tu es en plein fantasme. Tes pensées t'entraînent dans des illusions qui te fatiguent. Pioche une autre carte. Donc, je pioche une autre carte. Écoutez, tant mieux parce que je n'avais pas envie de rester avec cette énergie de fantasme. Deuxième carte. Amis taureaux, qu'est-ce que ça nous dit? C'est la cornaline. Elle nous dit quoi? C'est un orange qui a maturé, qui a pris de l'expérience. Revisite certains rituels de ton quotidien qui ne te correspondent plus. Tu as besoin de t'apporter plus de douceur. Bon, une bonne ambiance, hein, c'est magnifique. Hein. L'ambiance cornaline, c'est une ambiance de joie, c'est une ambiance d'émotion à apaiser. Hein, c'est un orange dans l'escargot couleur, c'est un orange qui a grandi, qui a pris de l'expérience et qui sait que parce qu'il va s'apporter de l'éthique et de la douceur et des correspondances par rapport à ses propres valeurs, ce orange va devenir des rituels équilibrants. Allez, on y va. C'est parti. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour vous, amis taureaux, au mois d'août. Oui, c'était bien de ne pas rester sur la première carte. Pour autant, elle est sortie. Donc, sachez que vous pourriez quand même, au mois d'août, être enclin à vous inventer des histoires, à vous faire un peu des châteaux en Espagne, comme on dit, à vous, voilà, à vous illusionner sur certains aspects de votre vie. Hein. Il y a ça quand même en fond, puisqu'on a dû retirer une autre carte. On a la blessure du féminin et on a les prises de conscience des blessures. Bon, allez, on continue. Votre âme, votre corps, votre ego et vos émotions. Je ressens beaucoup d'énergie avec vous. Beaucoup de puissance et d'énergie. Voilà. Allez, c'est parti. Vous voyez, c'est celle qui a sauté tout à l'heure qui revient. Sauf qu'elle est sur du lin. Tout à l'heure, elle était sur du velours. Donc, sur du lin, ça vient dire qu'il y a une partie de vous où vous vous êtes écouté intérieurement. Amis taureaux, vous vous êtes écouté intérieurement. Je vous lis la phrase. Développez la connaissance de vous-même par l'écoute intérieure. Hein, donc, vous allez vous écouter intérieurement pour pouvoir justement changer vos rituels de vie. Il y a des rituels qui ne vous conviennent plus du tout, du tout, du tout. Alors, les revisiter, c'est quoi? C'est peut-être de vous dire du matin au soir, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous levez? Comment vous prenez votre petit déjeuner? Comment vous fonctionnez? Quel transport vous prenez? Comment vous les prenez? Le soir quand vous rentrez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment des rituels qui ne sont plus du tout en accord avec la personne que vous êtes devenue? C'est ça dont il est question. Et votre âme vous demande de les écouter intérieurement pour justement pouvoir les repérer et agir par rapport à ça. Ça peut être, je sais pas moi, je garde mes chaussures, du coup je fatigue mes pieds, je dis n'importe quoi, hein, ça peut être... je branche la télévision dès que j'arrive chez moi et du coup, j'entraîne des mauvaises énergies. Ça peut être, je rentre au service à mes voisins, puis finalement, je me rends compte que ça me convient pas ou je sais pas.
Hein, ce sera à vous de vérifier tout ça, de voir ce que c'est. Alors, on va aller voir maintenant votre corps. C'est beau. Je sentais hein, un corps énergisé. Votre corps, il est traversé par de l'amour inconditionnel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps, il sait s'apporter de l'amour. Hein. Et si vous n'avez pas l'affection des autres, vous la donnez vous-même. C'est ça que ça vient dire. Hein. Le rose, c'est l'énergie d'amour divin, la bienveillance des êtres de lumière que nous avons en nous, dans nos cellules, mais que nous ne savons pas toujours repérer. Vous le savez faire au mois d'août. Alors, en plus, comme c'est plutôt une période de vacances, hein, donc amis taureaux, si vous êtes en vacances au mois d'août, vous voyez, donc ce sera un mois de vacances où vous saurez dans votre corps vous faire du bien, vous aimer, vous convoquerez les êtres de lumière, vous vous écouterez intérieurement, hein, et puis vous poserez des nouveaux rituels qui vous conviendront mieux. Au niveau de l'ego, bon, un ego qui vous laisse tranquille parce que vous avez fait un travail de pardon incroyable sur tout, sur beaucoup de choses. Sur vous, sur votre famille, sur vos amis, sur tout. Donc, ça fait que, après, la phrase nous dit, après avoir pardonné à vos ascendants, vous pouvez être le passeur de vos descendants, ça a rejailli sur tout. Hein, donc, un apaisement. Et du coup, un ego qui vient pas, même si on a vu que la carte tout à l'heure parlait de fantasmes, eh bien, on voit que c'est grâce à tous ces pardons et ces nouveaux rituels que vous posez que vous n'allez plus dans les illusions, les fantasmes, qu'on peut se tricoter avec les pensées. Votre peur, ce serait de continuer à dire non aux personnes qui vous entraînent dans leur projet ou dans leur façon de vivre ou dans leur façon de fonctionner. Là, on vous dit surtout continue à dire non quand ça ne te convient pas. Ça peut te faire peur, mais c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, qui fonctionne très bien. Et du coup, là, on vous dit continue à dire non, à ne pas te suradapter. Tu es en bon chemin de ça. Être diplomate, oui, mais de façon bien sentie, avec authenticité. Maintenant, on va aller voir la tristesse. Oui, alors, il se peut, amis taureaux, qu'il y ait encore des petites zones de tristesse par rapport à votre estime de vous. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas d'estime de vous, pas du tout. D'ailleurs, souvent, moi, cette phrase, vous savez, quand on dit « Oh, tu n'as pas confiance en toi », c'est tellement facile de dire ça. D'un point de vue humain, c'est humain de ne pas avoir confiance en soi. D'ailleurs, les gens qui ont trop confiance en eux, ils passent à côté de beaucoup de choses parce que, justement, ils ne se remettent jamais en question. Non, non, c'est pas du tout à ce niveau-là. C'est plus au niveau... comme vous pourriez être trop humble, trop d'humilité. Donc, ce qui vous rend triste, c'est qu'on ne vous voit pas complètement dans votre grande valeur. Vous voyez, c'est plus à ce niveau-là que ça se situe. Donc là aussi, vous pouvez changer vos rituels hein, par rapport à ça. Hein. Alors, on va aller voir maintenant votre colère, c'est-à-dire la façon dont vous allez rebondir. C'est très cohérent, regardez, c'est les mêmes énergies. Donc, on retrouve dans Se connaître par les couleurs la même carte que le petit oracle des couleurs de l'âme. Alors, là aussi, je l'ai dit pour nos amis béliers, c'est quoi la différence? On peut tout à fait avoir les deux jeux. Hein. Le petit oracle, il vous donne tout de suite une réponse, une phrase tout de suite à quelque chose. Hein. Un questionnement, hop, vous avez la petite boîte dans votre sac ou chez vous et vous avez la réponse. Vous voyez, là, je la pose en ambiance générale. Se connaître par les couleurs, c'est vraiment un jeu de cartes de développement personnel pour vous-même, où vous allez poser vos énergies du matin, tous les matins, 2 couleurs, qui dialoguent entre elles, avec justement un petit livret qui vous donne les indications et qui vous apprend la pédagogie de 44 couleurs. Donc, on peut très bien avoir les deux, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais si vous avez un choix à faire entre les deux, c'est difficile pour moi de vous dire...
plus celui-là ou plus celui-là. Hein. Moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous devez choisir un jeu, plus le grand. Le grand, c'est-à-dire se connaît par les couleurs. Mais vous voyez, celui-là, il est tellement pratique aussi à utiliser. C'est pas les mêmes fonctions. Donc là, ils se rejoignent. Ils se rejoignent parce que vous allez vraiment, je vous lis la phrase, de quel rituel avez-vous hérité et quels sont ceux qui vous font du bien, qui vous correspondent. Vous voyez, c'est dit autrement, mais on est exactement avec les mêmes indications. Donc, on appuie 2 fois sur la même chose. Je vous rappelle qu'il y a 44 couleurs et donc 44 messages différents. Dans le petit boîtier ici, on a 65 messages. Allez, c'est beau. Votre joie spirituelle, c'est de renouer avec votre joie. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas joyeux ou joyeuse, mais quand je dis renouer, c'est dans le sens mettre en avant l'enfant intérieur, lutin, festif, qui saute dans la flaque, qui veut faire plein de créativité. Vous êtes avec ça au mois d'août. Hein. Vous allez vous amuser, danser, faire l'amour, être joyeux et joyeuse. Bon, bah écoutez, que vous soyez en vacances ou pas, de toute façon, je vous le souhaite. Je continue donc avec l'oracle du cœur de vie, qui est un oracle vibratoire aussi. Donc, quand vous l'utilisez chez vous, bah, il envoie des ondes de forme dans la pièce où vous êtes. Les illustrations ont été dessinées sur le nombre d'or. Donc, cet oracle interroge davantage les mondes parallèles en relation avec ma médiumnité. Allez, on y va. Votre âme. Oui. Une âme, voyez, qui a besoin d'avoir des apports, des bénéfices orientaux. Donc, plus des méditations, des pratiques qui viennent plutôt de l'Orient que de l'Occident. Hein, voilà ce que ça raconte. Au niveau du corps, on a l'Égypte, donc un corps qui vibre bien et un corps qui convoque l'amour divin en lien avec l'Égypte, c'est-à-dire des vies antérieures. Vous avez pu être égyptien ou égyptienne. Ici, c'est l'amulette, hein, l'amulette qui existe en vrai. Je vais vous la sortir ici. Voilà, l'amulette ici, qui est donc une protection qu'on mettait dans les sarcophages hein, pour accompagner les âmes, puisque les Égyptiens croyaient en la réincarnation. Et donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Emblème sacré du Dieu, Képri, tu nous rappelles notre lien au soleil levant. Donc on a ici un corps qui est protégé tout le mois d'août par des bonnes énergies. Vous pouvez d'ailleurs visualiser avant de vous coucher une pyramide de verre où vous êtes à l'intérieur, en fœtus ou sans être en fœtus, et vous visualisez la couleur rose, qui est donc la couleur des câlins célestes. Alors, au niveau de l'ego, on a vu qu'il vous lâche et que là, vous avez pardonné. Vous pourriez même, d'ailleurs, au mois d'août, vous mettre à l'écriture. Hein, cette plume vient donner cette signification. Ça peut être aussi l'écriture automatique, avoir des guidances. On va aller voir maintenant votre peur inconsciente. Oui, vous voyez, on retrouve hein, le rose. Alors, douceur du pétale, nectar de l'essence, laisse-toi toucher par l'amour du divin. Quand vous n'osez pas dire non à l'extérieur de vous, à quelqu'un ou à une situation qui ne vous convient pas, et qu'on vous dit qu'il faut continuer justement, comme ça vous fait peur, c'est un peu votre talon d'Achille de ne pas oser dire non. Ici, vous voyez, il suffit juste de reconvoquer les protections divines. Elles sont là pour vous aider beaucoup. Elles sont dans votre corps tout le mois d'août et elles sont là pour vous aider quand vous avez du mal à vous positionner. La tristesse. Oui, tristesse. Alors, ton pouvoir de guérison traverse la nuit des temps. Ça peut être en effet par rapport à votre valeur, vous voyez. On ne voit pas que vous êtes une guérisseuse, on ne voit pas que vous êtes un être
ou un guérisseur. On ne voit pas que vous êtes un être qui apporte le bien-être, qui apporte la bienveillance. C'est trop modeste, vous le montrez de manière trop timide, trop réservée. C'est ça que ça raconte. Et ça vous rend un peu triste, un peu comme si vous vous disiez, mais pourquoi on ne voit pas? Pourquoi on ne me voit pas à la hauteur de qui je suis? Voyez? Changez vos rituels de vie par rapport à ça. Hein? Alors, peut-être que vous êtes un peu trop introverti. Peut-être que ça nécessiterait pas de tout dire de vous-même, mais peut-être d'en dire un petit peu plus. Peut-être d'avoir une image extérieure de vous-même un peu plus affirmée. Voilà, parfois c'est peu de choses, c'est un détail qui fait la différence pour asseoir une crédibilité aux autres. Quand tu chutes, l'occasion t'est donnée de mesurer ta force. Donc là, ce que ça vient dire, c'est que les rituels que vous vous étiez imposés dans votre vie et qui ne vous correspondent plus aujourd'hui, hein, je vous rappelle que ça rejoint vraiment l'ambiance générale de la guidance, c'était justement pour souffler. Hein. C'était pour mesurer votre force. Peut-être que vous avez eu besoin de vous poser et du coup de poser aussi des rituels qui n'étaient pas exactement pour vous, mais à ce moment-là, ça vous convenait. C'était ça qu'il vous fallait pour cette période-là. Donc là, aujourd'hui, on vous dit que ça vous a fortifié et qu'aujourd'hui, vous pouvez vous en défaire. Et votre joie spirituelle, c'est beau. Les reflets des écailles sont autant de messages de ton âme. Soyez dans la joie. Vous aurez encore plus de messages de votre âme en étant dans l'énergie de joie. Voilà, amis taureaux. Donc, un mois d'août pour revisiter tous vos rituels et être dans la joie. Alors, on va voir maintenant ce que vous devez faire. Hein, je vais faire le tirage en croix pour vous au mois d'août. Le tirage en croix est un tirage que j'affectionne particulièrement parce que il donne un horizon aujourd'hui, demain, ce que vous devez stimuler et ce que vous avez déjà acquis. Il y a quelque chose qui est équilibré avec ce tirage. Et en même temps, même 4 couleurs suffisent parfois à nommer les choses de manière cohérente et puissante. Allez, amis taureaux. Votre présent, votre futur, ce que vous avez acquis et là où vous allez. Au mois d'août. Aujourd'hui, c'est quoi? Bah oui, vous vous rappelez, c'était la carte de la petite boîte où qui parlait de fantasmes et qu'il fallait recouvrir, plus exactement, retirer une nouvelle carte. Donc, je vais recouvrir les cartes pour vous. Ça, aujourd'hui, il y a une confusion, il y a une hésitation. Vous avez envie de dissoudre certains doutes. Il reste des doutes dans votre quotidien, dans votre vie au mois d'août. Qu'est-ce que vous avez acquis? De la détente et des vacances et de la vacuité. Bon, bah ça, c'est impeccable. Du lâcher-prise. Vous avez vraiment acquis le lâcher-prise. Ça, c'est très, très positif. Qu'est-ce que vous devez stimuler? Le quantique, le grand champ quantique. Et où est-ce que vous allez au mois d'août? Dans les blessures du féminin. Oui, bah voilà. Donc, ce sont les blessures du féminin qui ne sont pas montées en conscience qui fait que ça génère quelque chose qui vous plombe. Donc, je vais recouvrir pour donner un éclairage à tout ça. Que vous soyez homme ou femme, les blessures du féminin, bah, évidemment qu'elles existent puisque quand on se réincarne, on vient pour faire un travail sur certaines choses. Les blessures du féminin, les blessures du masculin. Alors, vous avez de la confusion et du doute par rapport à une initiation. Ça peut être un travail, quelque chose que vous avez mis en place. Ça peut être aussi une formation que vous avez envie de faire, complémentaire pour votre travail.
Mais ça peut être aussi vous en tant que formateur ou formatrice, quand vous formez les autres. Hein. Donc, vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez intégré? Ah oui, bah alors là, je vous le reconfirme. Vous êtes vraiment dans le lâcher-prise. Hein. C'est excellent pour dissoudre le mental. Mais voilà que j'ai 2 cartes identiques. Ben voilà qui est intéressant. Ben regardez-moi. Alors ça, j'avoue, je vais encore tirer une autre. Il va falloir que je fasse un inventaire de mes jeux de cartes. On va en tirer une autre. Ok. Donc, alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous êtes en train de démarrer quelque chose dans le quantique. Vous voyez, ça pourrait être vous former ou former les autres sur les domaines du quantique avec quelque chose qui démarre. Hein, ça pourrait être aussi quelque chose que vous faites seul. Mais ça peut être aussi avec quelqu'un, mais en tout cas, c'est un démarrage. En tout cas, on vous dit, là, ça tombe bien si vous êtes en vacances et en lâcher prise, parce qu'on vous dit que vous avez besoin de vous renforcer aussi, d'un point de vue vibratoire. Et ben voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, les blessures de l'homme aussi. Je sentais ça, hein, quand je vous disais, quand on revient, on s'occupe des blessures du féminin et aussi des blessures du masculin. Ben, c'est confirmé. Donc, je vais recouvrir à nouveau pour conclure le tirage. Qu'est-ce que vous devez stimuler? Alors, oui, donc c'est de l'énergétique. Hein. Apprenez des choses pour vous-même ou apprenez aux autres des notions en énergétique. Hein, donc là, vous vous posez certaines questions, mais pour autant, c'est l'énergétique qui va dissoudre. Donc ça peut être des cours en magnétisme, des cours en quantique. C'est très vaste, hein, ces domaines-là. Et c'est de plus en plus élaboré, de plus en plus maîtrisé, de plus en plus développé. Qu'est-ce que vous avez acquis? Oui, vous avez acquis un très beau lâcher-prise dans votre activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez votre sujet et vous êtes en totale décontraction par rapport à ça parce que vous maîtrisez très très bien votre sujet. Et là, on retrouve la fameuse cornaline, hein, de tout à l'heure. Hein. Donc, on est encore avec les fameux rituels. Donc, revisitez vos rituels. Vos rituels de vie vous équilibrent. Vous êtes un exemple de personne éthique et fiable pour les autres. Et en conclusion, voilà, alors le maître mot pour vous, hein, convoquez les êtres de lumière, ils vont vous aider à dissoudre les blessures du masculin et du féminin. Hein, c'est un très très beau tirage. Donc, amis taureaux, on a vu que pour vous, ce qui était important, c'était de changer vos rituels de vie. Vous avez l'aide des protections divines pour réussir et dissoudre les blessures du masculin et du féminin. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi de vos likes, de vos partages et puis bien sûr de vos commentaires que j'accueille avec toujours grand plaisir. Grâce à vous, ma chaîne grandit. Je vous remercie aussi de partager si vous avez des amis taureaux, des amis qui ont la lune en taureau, des amis qui ont leur ascendant en taureau. Et je vous souhaite un très beau mois d'août.